À la une de l'actualité, le Rhône a donc été placé sous surveillance renforcée avec 19 autres départements. Des mesures de confinement local, le week-end notamment, pourraient être annoncées et mises en place dès le 6 mars si la situation continue de se dégrader. Les concertations ont d'ailleurs déjà débuté aujourd'hui entre la préfecture et les élus locaux. Les tests salivaires arrivent dans les écoles de la métropole. Le but, casser les chaînes de contamination et surtout éviter aux enfants l'épreuve de l'écouvillon dans le nez. Mais les syndicats d'enseignants dénoncent une mise en place trop rapide et refusent d'assurer l'encadrement de ces prélèvements. Après une semaine de polémique, le référé suspension a été déposé aujourd'hui devant le tribunal administratif de Lyon. Des parents d'élèves, mais aussi la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles veulent faire annuler la décision de la mairie de retirer la viande des menus dans les cantines scolaires. Allons-nous vivre notre dernier week-end de liberté avant un nouveau confinement? La question se pose en tout cas suite aux annonces hier soir de Jean Castex, le Premier ministre. Le Rhône qui a donc été placé sous vigilance et sous surveillance renforcée si la situation continue de se dégrader. Le Premier ministre a été très clair hier. Des mesures similaires à celles prises à Nice ou encore à Dunkerque seraient également mises en place chez nous dès le week-end du 6 mars. Les concertations ont d'ailleurs déjà débuté aujourd'hui entre la préfecture et les élus locaux. Le point avec Lucie Young. Avec le retour du beau temps, difficile pour les Lyonnais d'imaginer qu'il faudrait peut-être rester à la maison les week-ends. Dans les rues de Lyon, c'est la résignation. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Visiblement, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et je ne sais pas, moi à part la vaccination, je vois pas trop ce qui peut être efficace. Si on peut éviter un reconfinement total, moi je trouve que c'est mieux quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est contraignant et le week-end on n'a qu'une envie, là en plus il fait beau, c'est de sortir. Donc c'est, voilà, ce serait pas une décision agréable, mais il faudra peut-être en passer par là, voilà. Des mesures qui restent conditionnées à l'évolution de la situation épidémiologique. Les élus locaux appellent de leur côté à maintenir toutes les précautions. On essaye de suivre du mieux qu'on peut. Et donc je regarde ça avec attention. J'appelle tout le monde à continuer à respecter les gestes barrières, à faire preuve de prudence. Et j'espère que nous pourrons éviter de nouvelles mesures. Côté gouvernement, on justifie cette surveillance renforcée pour le Rhône par la nécessité de canaliser la flambée de l'épidémie. Dans le département, le taux d'incidence est passé de 209 à 222 pour 100 000 habitants en une semaine. La stratégie qui a été adoptée par le gouvernement, elle est très claire. C'est nous responsabilisons les gens et on essaye de maintenir cette maladie dans un couloir. Mais au bout de la route, l'objectif, c'est bien d'avoir une société qui puisse répondre à ce type de pandémie parce qu'il y en aura d'autres. Le gouvernement se laisse une semaine pour surveiller la progression de l'épidémie dans les départements concernés. Un renforcement des mesures, comme le reconfinement les week-ends, sera mis en place, si besoin, à partir du 6 mars. Car ce qui inquiète en ce moment, c'est la part des variants qui ne cesse d'augmenter. Bruno Lina, virologue à Lyon, membre du conseil scientifique, estime qu'il représente aujourd'hui 50% des cas positifs dans notre département du Rhône. Alors pour tenter notamment de casser les chaînes de contamination, le gouvernement a décidé de mettre en place une campagne de tests salivaires dans les écoles. Beaucoup moins douloureux bien sûr que les couvillons dans le nez pour les plus petits. Et pour lancer cette campagne, justement, c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui était dans une école à Saint-Fond aujourd'hui. Octavie Couchard et Maïva Komsi. Voilà. Et tu vas mettre ta salive dedans. Plusieurs fois, parce qu'il en faut quand même une quantité assez importante. La technique se veut plus agréable pour les plus petits. Les tests PCR et leurs écouvillons appartiennent désormais au passé. Maintenant, les enfants doivent cracher dans des tests salivaires, mais ce n'est pas plus facile pour autant du côté du personnel. C'est difficile de leur faire visualiser le geste, en fait, ce qu'ils doivent faire. Et voilà, il ne s'agit pas d'un crachat, mais bien de faire remonter la salive et c'est difficile de leur expliquer. Voilà. Alors parfois, il faut recommencer et prendre un peu plus de temps. Tu réessayes ? Allez, tu sais pas faire ? En tout cas, pour le gouvernement, l'arrivée de ces tests salivaires dans les écoles est une bonne nouvelle, une méthode supplémentaire pour dépister plus et mieux cibler le public des enfants. Et on voit que ça démarre de manière très positive. Ce que me rapportaient les élus, les représentants de l'académie ici à Saint-Fond, c'est une très forte mobilisation des familles.
il y a une vraie adhésion des familles à ce dispositif, avec un grand nombre de familles qui ont été volontaires pour que leur enfant puisse réaliser un test. 12 000 tests salivaires doivent être réalisés la semaine prochaine sur l'Académie de Lyon, 17 000 dans 2 semaines. Un chiffre qui doit encore grimper pour atteindre les objectifs du gouvernement. Certains enseignants dénoncent l'urgence dans laquelle s'est mise en place cette campagne de dépistage massif dans les écoles. Ils ont été prévenus selon eux au dernier moment et surtout ils refusent de prendre en charge l'encadrement des prélèvements. Ils demandent des personnels qualifiés dans les écoles pour réaliser les tests. Écoutez Benjamin Grandner du syndicat SNU PPFS sur Rhône. Il est au micro de Mélanie Ferreira. C'est sans fin, je veux dire, c'est quoi demain? On va demander à des enseignants de faire des prises de sang. On le sait tous, puisqu'on a tous déjà fait un test, plus ou moins, étant donné l'étendue de l'épidémie. Il y a quand même des mesures, des consignes de sécurité, c'est pas fait n'importe comment. Les enseignants, ils savent enseigner, ils savent pas pratiquer des tests en toute sécurité et j'allais dire de manière correcte. Il faut que ces tests salivaires soient faits aux endroits où c'est le plus nécessaire en urgence et soient faits par des professionnels. Donc pas nous, parce que nous sommes des enseignants. Le rectorat a répondu aujourd'hui. Il assure que du personnel sera recruté et formé pour faire ces tests salivaires. Rien ne sera imposé aux enseignants. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal cet après-midi lors de sa visite à Saint-Fond. Alors que depuis le début de la semaine, des menus uniques sans viande sont servis aux enfants dans les cantines scolaires lyonnaises. Vous n'êtes pas passé à côté de la polémique, j'imagine. Eh bien, certains parents d'élèves, accompagnés par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ont décidé de saisir la justice pour faire annuler cette mesure. Un référé suspension a été déposé aujourd'hui devant le tribunal administratif de Lyon. Sur place, Hugo Frances. Après la polémique politique, l'affaire des menus uniques sans viande dans les cantines lyonnaises prend donc officiellement une tournure judiciaire ce vendredi avec 2 recours déposés à 15h au tribunal administratif de Lyon par les parents d'élèves et par la FDSEA pour contester donc cette décision du maire de Lyon, Grégory Doucet, d'imposer temporairement des menus sans viande le temps du protocole sanitaire. Les parents d'élèves réclament aujourd'hui le retour de la viande et la suspension donc de cette décision qu'ils jugent illégale et ils s'appuient sur un arrêté concernant la restauration scolaire datant de 2011. Écoutez. On a un décret de 2011 qui impose que tous les 20 repas, on ait 4 repas qui comportent de la viande non hachée. Et en l'occurrence, effectivement, cette décision donc, ne respecte pas le droit national qui a été instauré en lien avec les professionnels de la nutrition pour éviter les carences, notamment des enfants donc qui se nourrissent en restaurant scolaire. Et la décision du tribunal administratif devrait intervenir d'ici 15 jours, le temps d'examiner les différentes pièces du dossier et l'argumentaire de la défense. Et vous l'aurez donc compris, il n'y aura pas de viande dans les assiettes des Lyonnaises et des Lyonnais ce lundi. À l'école Jean-Pierre Veillé dans le 7e arrondissement, ce n'est pas du tout le problème du menu sans viande qui fait débat en ce moment, mais c'est plutôt celui d'avoir un menu tout court, tout simplement à présenter aux élèves. Pourquoi cette question? Eh bien tout simplement parce que depuis plusieurs années maintenant, des mouvements de grève ont lieu régulièrement dans cette cantine. Depuis le 15 janvier dernier, le restaurant scolaire est fermé tous les vendredis. Aucune solution n'est proposée aux parents qui doivent donc s'organiser pour récupérer leurs enfants le midi. Écoutez ces réactions au micro de Jérôme Jarny. Il va falloir qu'on se dépêche de rentrer à la maison puisque alors eux doivent rentrer à 14h normalement. Et ma petite aurait dû rentrer à 13h30 et j'ai prévenu l'école que je les ramènerai tous à 14h. C'est leur temps de pause, je vois pas pourquoi je les ferais courir sur une organisation qui n'est pas de mon fait, enfin sur une désorganisation qui n'est pas de mon fait, donc du coup on ramènera tout le monde à 14h. Là c'est toutes les semaines, on en est à la 12e grève depuis le mois de septembre et donc voilà, tous les jeudis matins on reçoit un petit mot comme quoi le vendredi midi il va y avoir une grève, donc il faut s'organiser le jeudi soir. La 27e journée de Ligue 1, l'OL sera à Marseille dimanche soir. Les Lyonnais qui sont toujours dans la course au titre avec Lille, le Paris Saint-Germain, mais aussi Monaco qui revient en force. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur face à des Marseillais qui ne sont pas au mieux en ce moment. Rudy Garcia a été très clair aujourd'hui. Cet OM-OL, il faut le prendre comme un match de Ligue des Champions car cet Olympico est toujours un match à part pour les joueurs, vous le savez. Écoutez Oussem Aouar au micro d'Edouard G. Ça a toujours été des matchs très engagés, avec beaucoup de concurrence, comme je le dis, entre les deux clubs, les deux équipes.
Après, ouais, c'est un match auquel on aime jouer. Moi aussi pour ma part, parce que voilà, ça reste deux des plus grands clubs aussi français. Donc forcément, il y a beaucoup de rivalité, mais voilà, toute l'équipe, le club et les supporters, en tout cas, on est assez impatients de jouer ce genre de match. Et puis le calendrier de la Coupe du Monde de rugby a été dévoilé aujourd'hui. Le Groupama Stadium va accueillir 5 matchs entre le 24 septembre et le 6 octobre 2023. Nous aurons la chance de voir notamment à Lyon le 15 de France défier l'Italie. 2 matchs également de la Nouvelle-Zélande et un Galles-Australie au programme aussi pour cette Coupe du Monde de rugby à Lyon.